Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies relationnelles sentimentales pour les poissons pour le mois de juin 2020. On va regarder donc avec un tirage de 9 cartes avec le Love Oracle Deck. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas. Vous faites tout simplement le tri dans toutes les informations que je vais vous dire et vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à aller regarder également si votre ascendant ainsi que votre signe lunaire est déjà disponible sur la chaîne pour avoir le plus d'informations possible pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les poissons, on y va. Sentimental et relationnel. Donc ce n'est pas un tirage seulement pour les personnes qui sont en couple, hein. C'est aussi pour les célibataires. Ça parle en fait de comment est-ce que les choses vont évoluer avec vous et les autres ce mois de juin. Comment est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Ça peut parler également des couples. Mais voilà, il y a moyen vraiment d'adapter selon ce que l'on vit. Pour les poissons. Poisson. Juin 2020. C'est quoi les énergies pour vous, les poissons, pour ce mois de juin? Ici, on a le fait de s'interroger, de travailler sur certaines choses qui reviennent, en fait, qui persistent. Hein, des expériences que vous avez déjà vécues ou alors peut-être des disputes, des conflits, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes obstacles et vous vous interrogez comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver une solution au niveau de ce problème et travailler là-dessus afin que ça ne revienne pas en fait répétitivement comme ça dans votre vie. On a la carte de la cassette, on a la carte ici de l'abondance. Donc on y dit qu'il y a quelque chose en fait auquel vous répétez en fait continuellement certains événements. À mon avis, c'est aussi le fait de ces conflits, hein, peut-être qui ne font que rentrer dans votre vie, qui ne font que se répéter et auxquels vous vous interrogez énormément. Donc vous vous répétez ce qui s'est passé, les événements, pourquoi, voilà, comment ça se fait, je me rappelle, il y a eu ça aussi et ceci et moi je ne veux plus de ça dans ma vie et je dois travailler tout ça pour vraiment me débarrasser et que ça ne puisse plus en fait se reproduire. Et il y a le fait après de trouver justement l'abondance, d'après pouvoir en fait se sentir mieux, plus épanoui. Voilà pour les poissons, mois de juin 2020. Relationnel, sentimental. Ok, il y a des relations ici qui sont terminées. On sait très bien que il n'y aura pas de seconde chance, que c'est impossible de pouvoir se remettre ensemble. Ça n'ira plus du tout. Vous savez très bien que vous ne pouvez plus créer quelque chose avec cette personne. Parce qu'elle vous a trahi, parce qu'il y a eu des mauvais comportements, du sabotage, peut-être quelqu'un qui a essayé de saboter certaines choses dans votre vie. Et du coup, là, il y a la révélation, il y a le fait que vous vous dites, j'ai appris des choses qui ne m'ont pas plu et je dois faire une croix sur cette personne et il n'y aura pas de possibilité de refaire surface dans ma vie. C'est décidé. Allez, on y va. Oui, on voit ici qu'on prend des choix, on fait des choix qui vont nous permettre de trouver un équilibre, des choix qui vont nous permettre de vivre quelque chose en fait de beaucoup plus sain aussi. Alors on va regarder ici la carte du centre. Ok, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici. On dirait que vous êtes nostalgique d'une situation. Ça peut être nostalgique aussi au niveau d'une personne. Peut-être que vous avez eu certaines révélations
sur quelqu'un de votre entourage ou alors peut-être sur votre partenaire, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, voilà, où vous avez senti que finalement votre relation était très fragile et que vous êtes en train en fait de vous détacher de cette personne-là malgré que vous avez la nostalgie en fait, la nostalgie de cette complicité que vous aviez, des choses que vous avez en fait créées, des choses que vous avez vécues ensemble. Donc il y a ce côté-là aussi où vous savez, vous devez faire des choix dans votre vie pour trouver donc une certaine harmonie, pour pouvoir vivre des relations en fait beaucoup plus saines aussi. Mais ça ne vous empêche pas de ressentir vraiment de la nostalgie, que c'était tellement beau, c'était tellement bien, c'était tellement agréable, il y avait une belle complicité et donc ici voilà, vous repensez. Autre, ça peut être aussi le fait de vouloir justement en fait se créer de nouveaux souvenirs, de vouloir en fait démarrer de nouvelles histoires beaucoup plus saines, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous désirez dans votre vie, beaucoup plus voilà épanouissantes. On va regarder les autres cartes. On va toutes les retourner d'ailleurs. Donc on a deux cartes ici qui nous parlent d'anciens événements et de se remémorer, voilà, que ça tourne un petit peu en boucle dans votre tête, de se remémorer des moments, de se remémorer des événements, voilà, que ça, vous savez pas vous empêcher en fait de penser, hein, comme je disais là tout à l'heure, à cette complicité que vous aviez, au couple peut-être que vous représentiez, à l'amitié que vous aviez avec cette personne, le fait, voilà, le duo de choc un petit peu amical, voilà, que tout le monde se dit, quand on voit l'un, on voit l'autre d'office, il y a une cassure avec cette personne, on dirait qu'il y a une révélation qui vous permet en fait de voir une certaine clarté en fait, sur votre relation et vous avez besoin de vous protéger parce que il y a quelque chose en fait qui n'a pas été très, très clair ici. Et on dirait ici maintenant que vous avez une autre perception, que vous vous focalisez sur autre chose. Et vous avez besoin de trouver en fait un équilibre, comme je vous disais, vous avez besoin aussi d'une relation en fait beaucoup plus saine. Ça peut aussi me parler de pardonner à quelqu'un, ça peut aussi nous dire que vous avez vu clair dans quelque chose, que vous voulez maintenant démarrer sur une nouvelle phase de votre vie et vous êtes prêt donc à vous réconcilier avec une personne en particulier, que ce soit votre partenaire ou alors quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Vous avez envie de créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles aventures ici parce que vous savez très bien que voilà, vous avez vraiment en fait une alchimie entre vous deux, quelque chose de fort, une forte connexion et que du coup, eh bien, vous pouvez pas vous empêcher en fait de penser à tout ça et vous ne pouvez pas vous empêcher de quand même contacter cette personne, de continuer à la voir faire partie de votre vie. Il y a ce côté de se dire, voilà, je me concentre sur d'autres choses, j'ai une autre perception de la situation, c'est vrai, voilà, il y a quelque chose en fait qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui est un petit peu cassé, mais finalement c'est tellement fort entre nous que je peux pas aller à l'encontre. Malgré que je veux faire des choix sains dans ma vie, je veux vivre une relation saine, mais vous décidez aussi peut-être de repartir à zéro, de vous dire voilà, ok, maintenant il s'est passé ce qui s'est passé, on tourne une page, mais par contre on va repartir en fait sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, pour avoir vraiment une bonne relation entre nous deux, de façon à être sincères l'un envers l'autre, continuer un petit bout de chemin avec cette personne. On voit que vous passez une nouvelle phase, donc vous apprenez en fait certaines choses, il y a eu certaines choses sur votre chemin, mais vous arrivez en fait finalement à passer de l'autre côté en fait de l'obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette idée là justement de voir que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été, c'est pas grave, moi j'ai quand même besoin de toi dans ma vie, je sais qu'on est vraiment connectés, je peux pas en fait me passer de toi et donc du coup
on va voir les choses en fait d'une autre manière et on va passer cet obstacle ensemble. Et on va trouver une manière en fait beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine à poursuivre notre route. Il y a beaucoup trop de souvenirs, il y a beaucoup trop d'événements que vous avez vécu avec cette personne-là que pour vous dire bah c'est pas grave, je passe outre, je passe à autre chose. Même si vous aimeriez bien vous détacher ou oui vous protéger, on voit quand même que bah y a rien à faire. Vous êtes séduit en fait par cette personne. Vous êtes, y a un truc qui vous relie à elle. Oui, il y a des personnes qui vont peut-être donc se remettre avec un ex, avec une ex, voilà, avec qui vous avez essayé de vous protéger, hein, parce que vous avez vu la réalité en face, vous avez une espèce d'illumination, vous avez très bien vu en fait ce qui se passait. Mais il y a cette connexion entre vous deux, il y a cette séduction aussi, vous vous laissez en fait de nouveau séduire. Il y a un replay en fait de certains événements qui tournent en boucle dans votre tête. Vous ne pouvez pas en fait faire autrement que de penser à tout ça. Et il y a ce côté complémentarité. Il y a une nouvelle phase, on se prépare vraiment à de nouveau en fait se remettre avec l'autre personne parce qu'on sent qu'il n'y a rien à faire. Vous avez envie de vous laisser aller et partir dans cette relation. Ouais. Ici, donc, il y a quelqu'un qui vous appelle, someone. Voilà, il y a quelqu'un ici qui pense à vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous dire en fait à quel point il tient à vous, que ce soit par message, par téléphone. En tout cas, on a besoin d'exprimer en fait son amour pour l'autre. Voilà, ici c'est de nouveau en fait une transformation, il y a un renouveau, on change son état d'esprit ici. Hein, donc peut-être c'est la réconciliation et se dire ok, cet obstacle que nous avons rencontré, eh bien il y a des choses qu'on va changer, on va avoir une autre perception de notre couple, on va avoir de nouveaux objectifs et on va vraiment en fait essayer de continuer sur notre route et que cet obstacle en fait ne vienne plus nous empêcher de vivre notre amour. Il y a de la passion ici, il y a de l'amour, hein, les poissons. Ouh, il y a de l'amour. Ouh, 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 ouh. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y a une relation passionnelle. Hein. Ouf. Une relation passionnelle ou une relation amicale, quelqu'un avec qui vous avez une connexion particulière. Il y a certains obstacles, mais ces obstacles, vous allez arriver à les contourner, vous allez arriver à passer outre tout ça. Parce qu'il y a tellement cette connexion, ces souvenirs aussi plein la tête. Cette attraction aussi, cette attirance, ce feeling comme ça que vous avez avec cette personne qui fait que du coup voilà, c'est reparti. Si maintenant la flamme était un petit peu éteinte aussi, vous cherchez une solution à protéger en fait votre couple, à recréer cette flamme qui va, voilà, vous allez être dans des énergies de séduction, l'envie de plaire à l'autre et tout ça, l'envie peut-être aussi de lui rappeler certains événements que vous avez vécu ensemble pour lui montrer à quel point vous êtes en connexion avec elle, à quel point votre couple est solide, à quel point vous avez surmonté certaines difficultés et vous y êtes parvenu haut la main, à quel point vous êtes complémentaires et que voilà, il faut protéger ça, vous êtes solides, vous avez en fait beaucoup de force l'un et l'autre, l'un avec l'autre et que vous êtes en train de recréer en fait quelque chose avec cette personne-là. Ou alors c'est votre ex qui revient, le fait aussi de se remettre avec la personne, voilà, parce que beaucoup trop d'amour. Au niveau amical, c'est ce que je vous ai expliqué, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vraiment en fait une alchimie très spéciale, très particulière et avec qui il y a eu peut-être certaines difficultés rencontrées, mais ici vous avez quand même, vous savez à quel point votre binôme et vous êtes solide et votre duo est est fort, que vous passez outre les obstacles.
Il y a une connexion d'âme ici. Pour les célibataires, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un, avoir un jeu de séduction avec cette personne qui vous remémore en fait certaines histoires que vous avez vécues, certains événements que vous avez vécus. Vous ressentez peut-être aussi cette connexion d'âme, cette union qui vous avez l'impression en fait de vous compléter tous les deux. En même temps, il y a cette idée en fait de se protéger, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez, une expérience que vous avez vécue, qui s'est peut-être pas bien passée ou bien terminée, même si vous vous rendez compte à quel point vous êtes connecté avec cette personne-là. Il y a l'idée et l'envie de créer de nouveaux souvenirs, de se concentrer sur autre chose que ces souvenirs-là. Et pouvoir aller au-delà de ça et passer à l'étape en fait suivante avec cette personne et de vivre une relation saine basée sur des rapports sains, d'exprimer en fait votre amour, d'écouter aussi ce qu'on vous dit, les déclarations, les annonces qu'on vous fait, les compliments qu'on vous fait. Mais voilà, c'est tout bon, c'est tout positif ici pour vous les poissons pour ce mois de juin 2020. Donc je vous souhaite plein de bonheur. J'embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!